Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui au choix et intemporel, que vous la voyez aujourd'hui, dans une semaine ou dans un mois, vous pourrez y trouver des réponses. Aujourd'hui, j'ai demandé à l'univers de répondre à la question «Je suis perdu, par quoi commencer?» Voilà, que vous puissiez avoir un axe de travail, d'orientation vers le chemin, vers la guérison que vous pouvez envisager. Alors, pour cela, vous avez le choix entre la rubis fuchsite, l'opale verte, que voilà, et l'unakite. Alors, pour ceux qui ont choisi la rubis fuchsite, enfin le rubis fuchsite d'ailleurs, le rubis fuchsite. Alors, ok. Ok, donc on vous demande, on vous invite à regarder voilà, les amis que vous pouvez avoir autour de vous, les alliances, les gens proches, ceux qui vous soutiennent, ceux avec qui vous passez des moments de joie. On vous dit d'ailleurs de vous connecter à la joie qu'il y a autour de vous. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est comme si, au lieu de regarder ces moments festifs que vous pouvez avoir, ces moments de réussite, ces moments de bien-être et de détente, vous êtes focalisé sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce que vous n'avez pas encore. Et du coup, vous attirez à vous, par la loi d'attraction, vous attirez à vous uniquement des situations qui résonnent avec ce que vous n'avez pas encore, avec le manque, avec la non-réussite, avec ce manque de joie, ce manque d'entrain. On vous dit de jeter à la mer, voilà, jeter à la mer ce qui est encore difficile, ce qui est difficile, ce qui est compliqué, ce que vous n'avez pas encore réussi à dépasser. Vous pouvez par exemple voilà, écrire ça sur des feuilles et puis brûler ces morceaux de papier. Enfin en tout cas, poser un acte pour vous focaliser, vous orienter sur tout ce qui est positif là autour de vous. Et on me montre qu'il y a des choses positives, mais vous n'arrivez pas à surmonter le reste. Donc c'est vraiment de tirer un trait, de balayer, de laisser derrière vous. Je vous invite vraiment à écrire tout ce que vous laissez derrière et à brûler tout ça. Et en le brûlant, voilà, respirer. Ou alors, voilà, de jeter à la mer. Donc allez souffler, parce que je ne vais pas vous conseiller d'aller jeter des papiers dans la mer, mais en tout cas, allez les écrire peut-être sur des feuilles, par exemple. Écrivez sur des feuilles, jetez-les à l'eau. Laissez l'eau nettoyer ces émotions. Je sens des blessures qui remontent, comme voilà, des regrets, une amertume, une nostalgie du passé. Mais on vous dit vraiment de laisser tout ça pour pouvoir laisser rayonner la joie, laisser rayonner ces moments d'amitié, ces moments, que ce soit en famille ou avec les amis, mais en tout cas, ces moments où on est bien, où on se sent heureux, où on est en paix avec nous-mêmes. Dans le conseil, vous avez ici le 4 de feu et l'accomplissement. Donc c'est ça, on vous dit de regarder ce que vous avez accompli, de regarder tout ce que vous avez pu faire de bien, tout ce qui a pu se passer de joli, de magique dans votre vie et de vraiment ne pas vous focaliser sur le reste. Et dans le conseil, vous avez ici l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, voilà, donc ne soyez pas en train de ruminer, de toujours essayer d'analyser, d'être dans tout ce que vous n'avez pas fait, ce qui vous reste à faire, tout ce que les autres ont pu faire qui vous a blessé. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc voilà, connectez-vous à votre cœur. Allez vers euh, ces énergies qui nourrissent le cœur, voilà, qui sont dans les moments de plaisir, dans les moments de joie dont on parlait tout à l'heure. Allez vraiment vous nourrir de ces énergies-là. Voilà pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi l'opale verte. Alors, vous, on vous dit de laisser derrière vous la trahison. Voilà, la carte est renversée, donc laissez derrière vous. Il y a des blessures, et je sens que c'est sur plusieurs domaines. Pour certains, ça va être sur le plan professionnel, donc la peur de s'engager complètement, d'avoir un collaborateur en qui on a confiance, ou dans le couple, voilà, d'être pleinement engagé. Mais on vous dit de laisser ça derrière. Donc, vous pouvez voilà, travailler seul, travailler avec un thérapeute, travailler en énergétique, sous hypnose, euh, en EFT, enfin voilà, bon, il y a plein de façons de faire, mais en tout cas,
laissez derrière cette trahison. Allez voir peut-être en karmique aussi ce qui se passe, mais il est temps de laisser ça derrière et maintenant de s'occuper. Donc là, il y a la carte de la fécondité, donc de s'occuper de vos projets, de nourrir avec une énergie, voilà, une énergie de création, une énergie de je mets en place dans la matière, je laisse tout ça grandir en moi. Il y a vraiment quelque chose là. Je vois des belles choses qui arrivent si vous laissez derrière cette peur d'être trahi. Cette peur d'être trahi, elle vous paralyse et elle vous empêche de faire venir à vous euh, l'abondance. Voilà, elle vous empêche de laisser l'abondance arriver. On vous dit voilà de regarder tout ce qui brille. Donc là, il y a des choses qui brillent autour de vous. Il y a des vous le sentez, vous devez sentir en ce moment qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, que ça fourmille autour de vous, mais il y a une telle peur ici d'être trahi, de perdre encore, d'avoir mal, d'y perdre des billes financières, de perdre tout ce que vous avez, de changer d'endroit peut-être par exemple, et du coup de vous dire mince, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Non, regardez ce que vous allez gagner. Regardez tout ce que vous allez récupérer en lumière et en... Oui, tout ce qui brille, voilà, tout ce qui peut vous illuminer. On vous dit ici de laisser tomber l'oppression avec le 10 de feu, là, c'est vraiment... c'est toutes ces idées, tout cet auto-sabotage, tout ce qui vous... En fait, vous avez tellement de pensées dans la tête, tellement d'analyses, que du coup, il n'y a plus que ça. Et là, vous ne laissez plus la place à l'énergie qui est dans le sacré, qui est en train de monter de création. Vous ne laissez plus la place à votre intuition pour vous emmener vers tout ce qui brille. Et dans le message général, j'ai le triomphe. Donc là, vraiment, si vous avez encore des doutes, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vraiment, je sens qu'il y a des concrétisations. C'est tout prêt, mais vous avez quelque chose qui vous retient. J'entends encore karmique. Donc ça peut valoir le coup, vraiment pour les trahisons, là, pour les laisser derrière vous, de vous faire accompagner par un thérapeute pour vraiment aller libérer. Il y a quelque chose d'émotionnel là qui est lourd et qui vous fait mal et qui vous empêche de vous accomplir complètement. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à laisser aller. Alors, pour ceux qui ont choisi Lunakit, la voilà. Ok. D'accord. Alors, vous, on me parle de boomerang. Donc, il y a des choses qui vont revenir, qui vont vous revenir dans la figure. Je sens quelque chose un peu... un peu violent, donc voilà, c'est bien, vous pouvez y être préparé si vous avez fait ce choix-là, donc ne vous dites pas c'est la catastrophe, tout va s'effondrer, non. Par contre, ça peut vous surprendre, parce que peut-être que vous étiez paisible sur votre chemin, dans votre accomplissement, et que là, d'un coup, vous vous prenez ça en pleine figure et vous ne savez pas comment faire. Et on me dit que ce boomerang là qui revient, c'est héréditaire, donc on est dans le transgénérationnel. Donc pour vous, vraiment... s'il y a un chemin à prendre, c'est d'aller faire des libérations en transgénérationnel, d'aller voir en constellation familiale, d'aller faire des soins ancestraux, d'aller travailler avec les ancêtres. Qu'est-ce qui va vous revenir là dans votre lignée et qui va vous déstabiliser, qui va vous perturber dans votre équilibre parce que maintenant c'est le moment de libérer ça. On vous parle du message dans une bouteille. Donc ce que j'entends, c'est que vous allez être très bien guidé. Vous allez avoir un signe, vous allez avoir une synchronicité, un message. Peut-être vous allez lire quelque chose sur Facebook, sur un magazine, sur un livre. Peut-être que quelqu'un va aujourd'hui ou dans les... Ça va être vraiment là dans les 2-3 jours. Quelqu'un qui va vous parler d'un thérapeute qui propose tel ou tel atelier, formation, consultation, je ne sais pas. Ou vous allez tomber sur une méditation qui travaille là-dessus, mais... il y a quelque chose là qui remonte et qui a besoin vraiment d'être libéré parce que vous allez vous porter là, je sens que vous allez avoir un sac comme ça sur les épaules et du coup ça va être lourd à porter. Donc ça vous ne le portez pas, maintenant vous libérez, vous libérez, vous libérez. Ensuite, dans les premiers conseils, il y a la carte du clown là, qui correspond au mât. Donc on est vraiment en train de me dire qu'il faut sortir des sentiers battus, sortir des schémas dans lesquels vous avez pu être. Donc là, voilà, ce que je perçois, c'est que ce qui va remonter en transgénérationnel, ça va vous donner une opportunité de sortir de quelque chose un petit peu qui découlait comme ça partout de la lignée et vous n'arriviez pas à en sortir, vous vous sentiez pris dans un moule en fait, dans lequel
oui, bah voilà, voilà, il faut faire des études pour réussir sa vie. Alors vous avez fait des études alors que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire et ces études, elles ont juste servi à honorer ce que vos parents, vos grands-parents voulaient pour vous. Ou alors, on vous a toujours imaginé dans l'accompagnement des autres et vous aviez qu'une envie, c'était voilà, d'être fleuriste et de travailler avec les fleurs et d'être en contact avec cet élément. Enfin, je ne sais pas ce qui va vous parler vous, mais en tout cas, autorisez-vous. Là, vraiment, celui-là, là, le clown, là, c'est autorisez-vous à faire différemment. Autorisez-vous à... ouais, il est là, il va sauter dans le vide, en fait. Hein. Autorisez-vous à vous lancer sur votre voie, même si ça ne correspond pas à à ce que les ancêtres, à ce que la tradition familiale, à ce que votre culture a pu, votre éducation a pu imaginer pour vous. Et en carte finale, j'ai l'abondance, donc quand même magnifique. C'est-à-dire que si vous acceptez d'aller libérer cette part de transgénérationnel qui va remonter, cette partie de loyauté, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de je suis loyal. Donc quand vous allez libérer cette loyauté, vous avez une abondance magnifique. Puis je parlais des fleurs tout à l'heure, alors peut-être que parmi vous, ceux qui vont regarder la vidéo, il y en a qui sont orientés voilà, vers les fleurs, vers les plantes. Et là, on a encore la corne d'abondance remplie de fleurs, donc peut-être ça vous parlera directement à vous. Voilà, et allez, pour terminer, j'avais envie de tirer un petit message. Un petit message que je prends, voilà, ici. Un petit message visiblement qui va être porteur pour tout le monde, donc on y va dans les portes de l'intuition. Ok. La longue vue. Magnifique. Donc pour toutes les personnes qui ont regardé ce tirage. Hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc juste voilà, se connecter au cœur, se connecter à votre intuition et laisser maintenant l'univers, la vie, faire le reste du travail. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour une consultation privée, pour une question plus spécifique, à m'envoyer un petit message pour tout soin aussi, hein, parce que je ne fais pas que des tirages, je propose aussi beaucoup d'accompagnements différents pour être au plus juste et au plus proche de vos besoins. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce que je propose et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.